regarder ensemble un passage qui est... souvent, on passe par-dessus en fait ce passage. Parce que, souvenez-vous, on parle de la volonté de Dieu, se soumettre à sa volonté. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, c'est là qui, devant Dieu et devant même le monde spirituel qui était là, a pris cette décision, pas ma volonté, mais la tienne. Par contre, on peut voir plus loin lorsqu'il a réellement mis en application la décision qu'il avait prise dans le passé. Parce que souvent, on a dit, mais Seigneur, prends tout, je te donne tout, voici, je veux faire ta volonté, pas la mienne. Mais on ne met pas en pratique ce qu'on déclare et ce qu'on prie souvent. Et puis là, on va voir ensemble ce passage très intéressant dans Jean 18. Dieu me parlait au travers de ce passage, dans Jean 18 et le verset 3. La parole dit, Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, quand voyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vient là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Donc là, ici, on voit justement Jésus qui a prié cette prière, pas ma volonté, mais la tienne. Et là, on voit que Judas arrive dans le jardin avec, ce qui nous dit, une cohorte et des huissiers, avec des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Et ça, c'est fort. Moi, quand j'ai fait, « Wow, c'est puissant! » Parce que, laissez-moi vous décrire un peu ce passage. Quand ça dit que Judas est arrivé avec une cohorte, le mot en grec, c'est le mot spira, qui veut dire une cohorte militaire qui peut signifier 600 hommes. Et souvent, on a l'impression, quand on lit ce passage dans les livres pour enfants, on voit 2-3 soldats à côté de Judas qui sont là, ils viennent... Mais là, c'était une délégation qui était arrivée avec des armes, des flambeaux, en tout cas, je ne sais pas combien exactement, mais des centaines d'hommes. Wow. Et tu vois Jésus, imagine la scène, Jésus vient de prier cette prière, « Pas ma volonté, mais la tienne ». Et là, il savait ce qui allait se passer, évidemment, il n'était pas surpris. Il dit, « Qui cherchez-vous? » Et il a dit, Jésus de Nazareth, il a dit, « C'est moi. » Et quand il a dit ça, tout le monde est tombé. Et là, tu peux t'imaginer dans les églises, quand tu vois des gens tomber, quand il y a la présence de Dieu, ça s'est passé à cette époque-là aussi. Parce que Jésus, lorsqu'il a dit « C'est moi », en grec, c'est les mêmes mots que lorsqu'il a dit « Avant que Abraham fût, je suis ». Wow. C'est puissant. Il a déclaré qui il était, « Je suis ». Et lorsqu'il a déclaré ça, la gloire de Dieu est tombée, les soldats sont tombés. Moi, je suis tombé une fois dans ma vie sur la puissance de Dieu. Ça m'a pris un moment avant de me relever. Qu'est-ce que je veux vous apporter comme pensée, c'est que lorsque ces soldats sont tombés, Jésus aurait pu partir. Oui. Mais en restant là, il a démontré qu'il personnellement livrait sa vie pour le monde entier, que personne ne l'arrêtait, personne ne le piégeait, mais que lui-même soumettait sa vie à la volonté de Dieu et ce que Dieu voulait qu'il fasse. Lorsque les soldats sont relevés, je ne sais pas comment ils étaient, mais ils devaient être un peu assommés par la présence de Dieu. Ils ont fait « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Et puis là, ils ont redit une deuxième fois « Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. » Et là, peut-être qu'ils ont eu peur de tomber encore. Il a dit « C'est moi. » Et cette fois-là, ils ne sont pas tombés. Et Jésus s'est soumis à ce qu'il devait faire. Wow! Et quand je lis ce passage, ça me bénit parce que je dis Jésus a prié cette prière, mais il a mis en application volontairement ce qu'il avait dit à Dieu juste quelques minutes peut-être auparavant. C'est tellement fort. Et puis aujourd'hui, on regarde à cette histoire, on voit ce que Jésus a fait, le parfait modèle en toutes choses. Et je te dis, toi, est-ce que tu as réellement soumis ta vie entre les mains de Dieu? Est-ce que tu as accompli sa volonté? Est-ce que tu as non seulement dit ça, mais est-ce que tu l'as mis en pratique? Et puis c'est ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu l'as mis en pratique? Sinon, commence dès aujourd'hui, Jésus l'a fait. Pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas? Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.